Nous sommes aujourd'hui au Volcan, en compagnie de Étienne et Sarah de la compagnie chorégraphique contemporaine La Bazooka. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous sur Wetstrack. Si nous sommes ensemble aujourd'hui, c'est pour parler du spectacle Nos Rituels. Mais d'abord, pouvez-vous nous présenter votre compagnie ? La Bazooka est une compagnie qui a été créée au Havre en 2002. Donc voilà, ça va bientôt faire 20 ans, on va bientôt fêter 20 ans de création au Havre. Et voilà, une compagnie qui rayonne maintenant, surtout au niveau national. Voilà, et puis c'est une compagnie qu'on a montée ensemble. Donc dès le départ, c'était l'envie avec Étienne de réaliser des projets qui émanent de nos deux imaginaires. Des choses qu'on ne pouvait pas faire avec d'autres chorégraphes, par exemple. Ensuite, la première représentation de votre spectacle Nos Rituels a lieu le mardi 22 février 2022 au Volcan Scène Nationale du Havre, donc l'endroit où nous nous trouvons actuellement, à 20h30. Pouvez-vous nous en dire plus ? Alors nos rituels, déjà, c'est une pièce de groupe. Et je pense que ça, c'est pas juste anecdotique, c'est-à-dire que cette idée d'un groupe, c'est important sur ce que ça génère. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui d'être un ensemble, d'échanger, de partager des choses intimes, des récits notamment, des danses, des chants. Et donc il y a 7 interprètes au plateau qui sont à la fois des danseurs, des comédiens, des musiciens. Et voilà, la pièce, elle repose sur les personnalités de ce groupe et aussi de ce qu'ils savent faire, quoi. Et donc chacun est allé vers les pratiques des autres. Oui, c'est-à-dire que chaque interprète a exactement le même statut dans la pièce. Enfin, je sais pas parce que on a, recruté un musicien qui va être juste musicien pendant la pièce. En fait, il va danser, parler, chanter exactement comme les autres, comme les danseurs, comme les comédiens. Et nos rituels, ça s'appuie sur des souvenirs. Voilà, ça a été la base du travail, c'est-à-dire qu'on a commencé le travail en disant si vous deviez raconter un souvenir, c'est lequel qui vient en premier. Voilà, en essayant de pas évacuer, enfin de laisser juste remonter le premier souvenir, un petit peu comme quelque chose qu'on va ramasser avec une épuisette, quoi. Et c'était assez surprenant parce que finalement, il n'y avait pas de préméditation et chacun s'est laissé aussi surprendre par le premier souvenir qui vient, comment il le raconte, comment il le partage avec les autres. Et voilà, la pièce, elle a commencé à se construire comme ça. En tout cas, à partir de ce travail, à partir des souvenirs, en fait, ça faisait un peu comme une sorte de travail psychanalytique joyeux où le corps aussi était en mouvement. En fait, l'idée, c'était pas de s'allonger sur un divan. Au contraire, c'était de voir comment on pouvait faire rayonner les choses et à partir de choses qui, dans les souvenirs, peuvent paraître anodines, s'apercevoir que ça ouvre des champs infinis. Et une fois qu'on a additionné ces souvenirs de ces 7 interprètes, de constituer une mémoire commune, c'est-à-dire quelque chose où on a l'impression en tout cas d'avoir un large éventail, voire un large réservoir d'émotions et de comportements ou de choses qui finalement marquent dans la vie, qui font que ça constitue un ensemble qui, à notre avis, en tout cas, peut constituer quelque chose d'assez léger qu'on puisse partager avec un public et de voir à quel point ça rayonne pour tout le monde finalement, sur des petites choses et des grandes choses que nous, on puisse espérer partager, voilà, et échanger aussi. Et puis qu'au final, tout ça, ça compose une sorte de grande fresque du vivant aussi, de ce qui nous constitue en tant qu'être humain et des choses qui sont à la fois très singulières, très personnelles, mais qui ont aussi une dimension assez universelle finalement. Et y a-t-il d'autres dates de représentation pour ce spectacle ? Alors ça joue aussi une semaine après à DSN à Dieppe, à la scène nationale de Dieppe, donc le 1er mars à 20h, je crois. Est-ce que cette pièce donc est accessible à tout public et même si l'on n'est pas familier avec la danse ? Le fait que ce soit accessible, c'est quelque chose qui est quand même au cœur de nos préoccupations. Et moi, souvent, je pense à ma marraine, qui n'est pas du tout familière de la danse. Et régulièrement, quand on est en travail, je me dis, bon, qu'est-ce qu'elle penserait de ce qu'on est en train de faire ? Est-ce qu'elle a l'impression que là, ce serait n'importe quoi ou est-ce qu'au contraire, ça pourrait susciter à la fois une curiosité de sa part, peut-être de l'étonnement, mais aussi quelque chose qui la transporte. Et du coup, c'est un peu un
un bon repère pour nous aussi de s'adresser pas que à des gens qui connaissent déjà la danse, qui sont déjà amateurs de danse. Et régulièrement dans notre travail, on essaye d'élargir le champ à cet endroit-là. Donc, après, tout ça est très subjectif, on est d'accord, puisque nous, on baigne quand même dans le milieu de la danse contemporaine. Mais voilà, on est quand même préoccupé par ça. Et je pense que nos rituels, on espère en tout cas que c'est une pièce que tout le monde peut voir. On espère que ça va toucher aussi les gens. Il n'y a pas de scène choquante ou de choses comme ça. Et aussi, même les gens qui sont jeunes, enfin voilà, autant les gens jeunes que les gens vieux, que les gens plus médiums. Voilà. En tout cas, oui, il n'y a pas du tout de notion de quelque chose d'élitiste sur la danse contemporaine, ou pas du tout. On est vraiment quelque chose de très très large. Il se trouve que le Volcan a indiqué à partir de 13 ans. Je pense que sincèrement, des enfants beaucoup plus jeunes peuvent venir avec leurs parents sans aucun problème. En tout cas, ou alors il faudrait vraiment que la pièce change totalement de cap en 2 semaines. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est vraiment une pièce accessible à tous et qu'on espère justement convaincre, en tout cas, un très large panel de gens qui viennent d'horizons et de cultures très différentes. Et puis aussi, c'est une pièce où c'est pas que de la danse. En fait, c'est quand même une pièce où il y a de la parole, il y a des récits, il y a du chant, il y a aussi de la danse. Mais donc, c'est quand même une pièce chorale où on n'est pas du tout dans une abstraction, dans quelque chose de cet ordre-là. Y a-t-il d'autres projets ou représentations dont vous voulez nous parler ? Déjà, il y a une chose qu'on n'a pas dite dans la présentation de la Bazooka, peut-être c'est bien d'y revenir, c'est que nous, on fait à la fois des pièces chorégraphiques pour le spectacle vivant, mais aussi des pièces plus plastiques, des installations, des choses comme ça. Et ça constitue vraiment l'ensemble de notre spectre de travail. Et c'est important pour nous de garder toujours cet aspect multidimensionnel, on va dire. Donc là, par exemple, sur cette saison, il y a une autre pièce qui tourne beaucoup, en France principalement, qui s'appelle Pylographie, qui est un ballet pour fantômes. Donc ça, c'est vraiment un spectacle. Et on a encore pas mal de représentations, mais malheureusement pas en Normandie, parce qu'on a déjà beaucoup joué. C'est une pièce qu'on tourne depuis 2017. Donc là, on sillonne plus les autres régions de France. Et puis, on a un autre projet qui est en train de se développer plutôt à Saint-Romain-de-Colbos, qui s'appelle Le Boudin du futur. Qui est plutôt... C'est que des choses qu'on n'a jamais faites. Donc, c'est pas du spectacle, c'est des formes plutôt d'installation. Mais c'est que des choses un peu inédites. Donc, pour les découvrir, il faut venir voir. Voilà, des dates de tournée et puis des projets un peu en diagonale, on dirait, qui peuvent, en tout cas c'est ce qu'on espère, continuer dans cette recherche de légèreté et de partage de légèreté. Et pour finir, avez-vous un site internet ou des réseaux sociaux sur lesquels nos auditeurs peuvent vous retrouver s'ils sont intéressés ? On a un site qui s'appelle labazooka.com, donc labazooka tout attaché.com, qui renvoie après justement sur nos Facebook et Instagram. Je conseille d'aller directement sur notre site, labazooka.com. Eh bien, merci beaucoup à vous deux de nous avoir partagé tout ça. Merci beaucoup. Merci aussi. Venez nombreux à la première du spectacle Nos Rituels. Alors, je crois que c'est déjà un peu... C'est pas du tout complet, mais je crois qu'il ne reste pas énormément de place. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés pour venir, je crois qu'il ne faut pas qu'ils tardent à acheter leur place. Quant à moi, il me reste à vous souhaiter bon courage pour la suite et peut-être à bientôt sur West Track. Merci.